Nous sommes situés en France et en particulier à Limoges. Alors pourquoi Limoges? Tout simplement parce que Limoges, c'est le cœur historique de Legrand. Legrand a souhaité, il y a un peu plus de 12 ans maintenant, de créer un service consommateur, donc un endroit où on avait un lien direct avec le consommateur final, ce qui était assez novateur à l'époque parce que la marque Legrand, comme un certain nombre de marques, passe par des intermédiaires et notamment par des installateurs électriciens. Mais nous avons voulu créer ce dialogue, créer cet espace pour pouvoir avoir ce contact direct. Donc c'est là où il y a le siège social. Ça permet pour le service d'être très près d'un certain nombre par exemple des centres de formation. Il y avait le service consommateur d'un côté, le service après-vente de l'autre, il y avait le service doc d'un autre côté, les services logiciels. Donc l'objectif c'était de ramener tout sous la même entité pour être beaucoup plus performant pour nos clients. Nos conseillers doivent être polyvalents, il faut avoir des connaissances en électrotechnique, des connaissances en électronique, de plus en plus de connaissances dans l'environnement informatique parce que l'ensemble de nos produits, que ce soit la puissance, que ce soit la domotique, que ce soit le contrôle d'accès ou les systèmes sécurité, il y a de plus en plus d'informatique dedans. Il faut connaître les produits dont on s'occupe, sinon on ne peut pas bien répondre à nos clients. Mais ça ne suffit pas, il y a des compétences métiers, parce que pour pouvoir être efficace, rapide dans la réponse et dans le support qu'on apporte à nos clients, il y a un certain nombre d'outils à notre disposition. Et tous ces outils, il faut les manier vite, parce que quand le client nous appelle, il nous demande une chose, de répondre bien, et si possible vite, surtout s'il est sur le chantier. Et puis, troisième pôle de compétences, c'est la compétence relation client. Il faut savoir se mettre au niveau, être pédagogue, il faut savoir bien expliquer dans un temps court, poser les bonnes questions, être souriant toujours, être à l'écoute systématiquement. Donc ça demande énormément de compétences et un travail systématique d'apprentissage parce qu'on a souvent des nouveaux produits ou souvent des choses qui changent dans l'environnement. Tous les jours, on fait des briefs, ce qu'on appelle 5. On essaye de tenir 5 minutes pour pouvoir échanger sur la journée de la veille, savoir si on a su répondre à tous les appels, à toutes les études, puisqu'on ne fait pas que des appels, on traite aussi des écrits. L'intérêt d'être en équipe, c'est qu'on a des anciens, des jeunes, des anciens qui ont des historiques, des histoires sur les produits, des manipulations qu'ils ont déjà faites et qui ont fonctionné. On a aussi les jeunes qui ont une soif d'apprendre, mais qui ont aussi des connaissances de manipulation informatique qui vont permettre qu'ils vont donner aux autres camarades pour pouvoir enrichir leurs compétences. Donc on est vraiment dans un bouillon de compétences, un pôle de compétences qui s'enrichit de jour en jour par rapport aux expériences passées de chacun. Il n'y a pas de journée type bien définie. On a on va dire des semaines type où on sait qu'on a des jours dans la semaine, des tranches d'heures où on peut réaliser des études. Et on a des périodes, des demi-journées qui sont concentrés uniquement pour les écrits, pour les demandes des clients en écrit. Sinon, le reste du temps, on est au téléphone. Et donc, au téléphone, on est en appel entrant, donc en prendre les clients dès qu'ils appellent. Et entre des appels entrants, on regarde l'agenda et on se programme et on fait les rendez-vous téléphoniques. Donc, les qualités importantes, ça va être de l'adaptabilité, parce qu'on va toujours avoir un client différent, donc toujours savoir s'adapter aux nouveaux clients. Forcément, des compétences, je dirais, en communication, hein. C'est le cœur du métier, savoir parler, reformuler avec les clients et puis avoir une attitude positive tout le temps. Donc quand un particulier nous appelle, le but du jeu ça va être donc de bien l'accompagner. On a souvent des personnes qui peuvent être paniquées pour même des questions simples. Après, bien savoir reformuler, bien les accompagner parce qu'ils n'ont pas les mêmes compétences que les électriciens et essayer aussi donc de trouver des solutions avec eux. Voilà, même si la solution parfois pour eux ça va être d'appeler justement un électricien pour qu'il vienne sur place. Alors d'une part ce qui est important de dire c'est qu'on a des clients réguliers qui nous appellent et qu'avec ces clients on crée une intimité même si c'est à distance, une intimité, un climat de confiance qui perdure. Et alors j'aimerais partager avec vous une histoire qui est assez, qui nous touche nous en tout cas. C'est que tous les ans, on a un monsieur déjà assez âgé qui nous appelle et on attend son appel tous les ans avec une certaine impatience et je pense qu'il se reconnaîtra parce qu'il a besoin tous les ans de remettre, il a une ancienne horloge qui est dans son tableau électrique et bon voilà, il n'arrive pas trop ou il n'a pas envie de regarder la notice et puis ça crée un rituel et qui est assez sympathique.